Le 1er juillet 2019 était un grand jour pour le Parc national des Cévennes puisqu'on a pu ouvrir au public cette maison du tourisme et du Parc national des Cévennes qui accueille les visiteurs et qui permet sur un espace de 400 mètres carrés ouvert au public d'avoir un premier accueil, un conseil touristique de premier niveau, un conseil plus approfondi sur le Parc national, son offre de découverte, les moyens de randonnée, un conseil en séjour par les accueils spécialisés faits par l'Office du tourisme et un espace d'exposition pour mieux comprendre et mieux découvrir le parc national, ses enjeux, son territoire et enfin un espace boutique avec des produits qui nous ressemblent. Cette exposition a pour objectif de partager, on va dire, la compréhension de ce qu'est un établissement public comme le Parc national des Cévennes et ce qu'il propose sur le territoire et les actions qui sont menées sur ce territoire. C'est aussi et surtout une invitation à découvrir les patrimoines du Parc national des Cévennes, patrimoine culturel, patrimoine naturel, patrimoine paysager, à travers un ensemble de présentations, de panneaux, dont l'objectif est à la fois d'émerveiller, on contemple des photographies, mais aussi de découvrir en manipulant. On a un ensemble de manipulations, de jeux qui s'adressent à tous les publics et qui permettent de rentrer en contact avec les différents patrimoines, notamment le patrimoine naturel. Le CSC s'est fortement mobilisé cette année, puisque nous avons eu 4 réunions, dont une réunion sur le terrain. On a fait le point sur ce qui allait et ce qui n'allait pas dans les relations entre le parc et la population. Il y a beaucoup de choses positives, on a relevé aussi quelques points conflictuels. Et donc, au dernier CA, nous avons rendu la copie du résultat du travail de ces 4 séances. On va tout faire pour favoriser le dialogue entre le parc et le territoire. Je pense que déjà le fait que le conseil d'administration ait sollicité le conseil économique, social et culturel sur une mission, à savoir de passer de vous le parc à nous le parc, c'est déjà un début d'ouverture. Maintenant, après le constat que nous avons fait des propositions et il faut les mettre maintenant en musique. Le programme Lobamac est un programme financé par le Commissariat général à l'égalité des territoires pour structurer et renforcer les filières pierre sèche et lauze. Les rencontres nationales de la lauze et de la pierre sèche étaient prévues dans le cadre du programme Lobamac. L'idée, c'est de faire un bilan des actions qui ont été menées et de définir ensemble, avec les artisans, avec les 7 maîtres d'ouvrage qui ont participé au projet, les axes de développement pour consolider le travail qui a été engagé dans une prochaine phase. La notion de filière est essentielle, c'est qu'on a besoin de production, on a besoin de gens qui prescrivent, on a besoin de gens qui consomment et puis des gens qui sachent la poser, la travailler. La Lozère a cette chance, c'est qu'on a tout corps de métier et aujourd'hui c'est essentiel qu'on redynamise et il y a des choses, des circuits courts à reconnaître qui fonctionnent et à étoffer. Il y a une autre action qui a été portée par le Parc national des Cévennes, comme le colloque, mais qui était sur les ouvrages contemporains en pierre sèche et lauze. Donc c'est comment les techniques traditionnelles, l'architecture traditionnelle et le savoir-faire devient aujourd'hui quelque chose de moderne, de contemporain, et donc qui va être utilisé par un marché économique et créer de l'emploi pour des jeunes. Donc on est tous ici pour parler de ce programme de réintroduction du gypaète barbu, qui est une espèce menacée et en danger d'extinction en France. Donc ce programme de réintroduction dans les Grands Causses, il a démarré en 2012
Et depuis 2015, il a le soutien financier de la Commission européenne via un outil qui s'appelle Life Nature. Ce programme de réintroduction dans les Grands Causses, il a 2 sites. Il a un site en Lozère et un site en Aveyron qui fonctionne en alternance 1 année sur 2. Le gypaète, c'est une espèce longévive, donc il va falloir attendre plusieurs années avant d'avoir une première reproduction. Donc les oiseaux qui ont été lâchés, ce sont des jeunes oiseaux de quelques mois et il faudra attendre sûrement 7, 8, 9 ans avant d'avoir une première reproduction. Donc actuellement sur le territoire des Grands Causses, on a 4 oiseaux qui sont présents et dont 2 qui sont adultes, mais c'est 2 mâles. Et on attend d'avoir une première femelle adulte pour espérer une reproduction d'ici 2-3 ans. Les aires terrestres éducatives, ici, c'est un projet qui se construit autour de 3 écoles. Donc Saint-Frézal-de-Ventalon, Vébron et puis l'école de Bédouès. Il y a un axe environnemental, donc il y a une approche d'inventaire et après une approche de gestion. À partir de ces inventaires-là, ils vont se projeter sur leur parcelle et construire un plan de gestion à leur dimension. Après les volets environnementaux, les volets pédagogiques, je dirais qu'aussi un axe citoyen. Ils vont travailler le respect, la coopération, ils vont développer des partenariats, ils vont développer aussi une analyse critique, et ça c'est extrêmement important pour la suite, pour eux. L'optique, c'est de sensibiliser les enfants à la gestion et puis par là même de faire de l'éducation à l'environnement, parce que pour pouvoir gérer un milieu, il faut apprendre à le connaître. Donc les enfants vont réaliser des inventaires faunistiques, floristiques, et puis ils vont pas décider tout de suite d'ailleurs, ils vont visiter plusieurs parcelles et puis dans l'année, l'idée c'est qu'ils puissent en choisir une sur laquelle en particulier ils vont se fixer et agir ou pas, selon leurs préconisations. Donc c'est la 2e année que le Parc national organise cette manifestation. Ça fait bien longtemps que nous travaillons sur l'agriculture biologique. Ça fait partie des axes de la charte qui a donc défini le territoire et qui est un peu la feuille de route de l'établissement public. Après une première année autour de l'agriculture biologique et de la thématique biodiversité, cette année le fil conducteur c'est l'alimentation. On est dans une société où les gens mangent mal, très mal. Et ça fait mal au cœur de voir que ce sont des enfants, en premier lieu, qui peuvent être la variable d'ajustement des budgets municipaux ou des budgets des familles. Je suis un néo-rural, j'étais venu en Cévennes non pas pour faire de la chimie pure, mais pour changer de vie. Donc c'était tout naturel que je suis passé au bio. Je me pose la question de me convertir depuis quelques années. Et puis la question que je me pose c'est par rapport est-ce que ça va être une charge de plus au niveau suivi? L'idée c'est aussi de rapprocher les consommateurs auprès des producteurs. C'est aussi une façon de mettre en avant les producteurs qui ont fait le choix de pratiques plus vertueuses sur le territoire. Et du coup aujourd'hui, quand on voit 350 producteurs certifiés AB qui représentent près de 20% des producteurs du territoire, la bio c'est plus niche, mais c'est une part intéressante de l'agriculture qui mérite d'être davantage mise à l'honneur. C'est la première réunion de tous les atlas de la biodiversité communale du Parc national des Cévennes. 13 collectivités. C'est un temps d'échange, de partage d'expériences. Chaque commune est différente. On a des comités de suivi qui sont à chaque fois différents. Et l'idée, c'est de partager tout ça pour capitaliser, pour en faire quelque chose de mieux encore pour la suite. Les communes, sous l'impulsion du parc, en tout cas sur le territoire des Cévennes, ont vraiment mis l'accent sur la participation citoyenne. Et concrètement, ça s'est illustré par des animations grand public, des fêtes avec le loto de la biodiversité, avec des balades thématiques, avec des inventaires aussi. L'objectif, c'est de former aussi le grand public à la découverte des espèces autant à enjeu que les espèces les plus ordinaires.
Cette année 2019 a été bien occupée à organiser tout d'abord la consultation, alors en interne avec nos instances et nos commissions thématiques, et aussi auprès de nos agents, notamment à travers l'organisation de 2 assemblées générales très thématisées sur les 50 ans, avec des ateliers pour proposer à tous nos agents de s'inscrire dans ce projet. Et ensuite, nous avons organisé la consultation externe. Alors, par exemple, à travers ces petits nichoirs à idées qu'on a installés sur tout le territoire pour proposer aux habitants, aux passants aussi, aux visiteurs, de donner leurs idées, de voir ce qu'ils avaient envie de vivre cette année des 50 ans du parc. Donc ça nous a permis de constituer un comité des 50 ans qui rassemble une trentaine d'acteurs du territoire, de tous les massifs, de toutes les thématiques, et c'est eux qui ont, en prenant en compte bien sûr les retours de nos consultations, qui ont pu proposer l'architecture de cette programmation de l'anniversaire du Parc National pour proposer tout au long de l'année sur tous les massifs de nombreux événements. Et enfin, un gros événement, le temps fort pour nous de cette année anniversaire, ça sera le 25 et 26 septembre 2020 à Fleurac. Nous organisons donc le week-end festif anniversaire avec plein de surprises, mais aussi un temps de rencontre pour imaginer la vie dans les Cévennes dans 50 ans.